La pandémie de Covid-19 a donné lieu à des avancées spectaculaires dans la technologie des vaccins, mais elle a également mis en évidence l'importance du partage d'informations. L'échange et l'accès à des informations cliniques peuvent être déterminants pour assurer les soins nécessaires aux patients. Aussi, la numérisation et le partage des données sont devenus des outils essentiels pour les systèmes de santé publique. L'Union européenne vient de lancer l'espace européen des données de santé qui sera déployé au cours des prochaines années. De quoi s'agit-il ? C'est une base de données interconnectée qui vise à faciliter l'accès aux informations sur la santé des patients et à assurer la continuité de leurs soins, même lorsqu'ils voyagent dans un autre pays européen. L'échange d'informations est au cœur de l'espace européen des données sur la santé et est régi par les législations nationales et européennes existantes. Cet espace de données partagé permettra une prise en charge plus efficace des patients, de meilleurs diagnostics. Il aidera également la recherche scientifique et les entreprises européennes à développer des traitements et des dispositifs de santé sur mesure. Enfin, le partage des données permettra d'élaborer des politiques plus efficaces. Au cours des 2 dernières années, la numérisation des systèmes de santé s'est accélérée dans plusieurs pays de l'Union européenne. Dans ce domaine, le Portugal fait figure de leader. Le ministère portugais de la Santé a chargé une autorité informatique de mener à bien la transition numérique. Avec les données numériques, ce que nous voulons, c'est que les datas servent à l'ensemble du système, générant ainsi des informations qui alimentent ce dispositif. Cela se produit à différents niveaux au Portugal. Aujourd'hui, nous disposons de données cliniques provenant d'informations médicales liées à chaque utilisateur. Le Portugal a quasiment abandonné les ordonnances papier. Environ 98% des hôpitaux fournissent des ordonnances numériques. Les dossiers médicaux sont enregistrés en ligne. Les patients peuvent accéder à leurs informations de santé via un site web et une application pour smartphone, où ils peuvent également bénéficier de téléconsultations avec un médecin. La même application permet aux patients de joindre le centre de contact du ministère pour des questions d'ordre général. En plus du portugais, les réponses peuvent être apportées en anglais et en langue des signes. L'intelligence artificielle utilise également le partage de données pour aider les professionnels de santé dans la prise en charge des patients. Nous aidons aussi bien les médecins que les utilisateurs dans la prise de décision par rapport aux pathologies qu'ils peuvent avoir et qui peuvent être plus facilement détectables grâce à ces mécanismes d'intelligence artificielle. En Allemagne, la santé numérique fait des progrès grâce à un système d'application appelé DIGA. Dans ce cabinet de Bottrop, dans le nord-ouest du pays, les médecins prescrivent à leurs patients des applications comme ils le feraient avec des médicaments. Les utilisateurs peuvent les télécharger sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Ces applications couvrent des maladies et des problèmes de santé allant du cancer aux maladies cardiovasculaires, en passant par les migraines chroniques et la dépression. Il y a des exemples concrets d'utilisation de ces applications, comme pour la migraine, la perte de poids ou les acouphènes. On peut bénéficier d'un soutien en dehors du cabinet du praticien. On peut recevoir la documentation, mais aussi de l'aide lorsque le problème de santé s'aggrave, afin que le patient ne soit pas laissé seul. La création d'un espace européen des données de santé marque une révolution dans le domaine de la médecine et une nouvelle ère de coopération. Les pays membres de l'Union travaillent à présent sur des règles communes pour s'assurer que ces données sont partagées en toute sécurité.